Hop. Salut tout le monde, petite review rapide sur la Joytech Espion Solo, édition spéciale 10e anniversaire. Donc c'est une toute petite box. Hop. Juste pour vous faire voir vite fait l'emballage. Bon, rien de spécial. À noter juste qu'à l'intérieur on va retrouver l'Espion Solo, un casing pour adapter les 18650 sur l'emplacement 21 700, le câble micro USB manuel, carte de garantie. Hop. On passe tout de suite à l'unboxing. À l'intérieur, on va retrouver notre petite box. On va retrouver, hop, comme convenu, les petits papiers. Bon, rien d'intéressant. Hop. On va retrouver le câble micro USB pour la recharge et bien sûr l'adaptateur, puisque ça prend des 21 700. Donc là, si vous voulez mettre des 18 650 à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Au niveau de la box en elle-même, donc voilà, elle est assez clean. Un petit écran, on va voir tout de suite, c'est du touchscreen, ça marche assez bien. La porte, donc on a des aimants sur les côtés, de chaque côté, qui tiennent en place. La polarité qui est indiquée à l'intérieur, pour ça pas de souci. Hop, on va tout de suite la mettre sous tension. Alors, hop, voilà le petit adaptateur qui va bien. On glisse la batterie dedans. Hop. Alors, de base, ça se présente comme ça. Vous allez avoir l'heure, le mode de fonctionnement. Donc là, on est en puissance, la résistance, la puissance à laquelle vous avez réglé, tension et le nombre de puffs. Hop. Je vais tout de suite lui mettre un atto sur le coin du nez. Hop. Donc là, vous voyez tout de suite, on a la résistance 0,64. Au niveau du menu, alors c'est assez bien foutu. Du coup, avec le Fire, 5 clics, on met en route, on éteint. Et sinon, hop, un clic sur le bouton, on déverrouille et on accède au menu. Dans le menu, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les différents modes de fonctionnement. En contrôle de température, en bypass, en puissance. Hop, je reviens au menu précédent. Vous allez avoir les infos sur la batterie, version de firmware, les différents réglages possibles. Entre autres, vous avez l'horloge avec la date qui est réglable. Hop, là on sort du menu et vous avez un récapitulatif de tous les réglages en cours. Le touchscreen est assez efficace. Vous pouvez voir que c'est un incrément de 0,1 en 0,1. Mais même s'il est efficace, il y a quand même des temps de latence et des défauts de contact qui sont visibles. Voilà. Euh, Dans l'ensemble, moi je dirais c'est une bonne box, elle tient bien dans la main, elle a une bonne gestion de l'autonomie, le touchscreen est plutôt viable, donc voilà. Pour le prix et pour l'édition que c'est, voilà. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas trop. Bravo Joytech pour l'effort, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que ça résume bien, vous avez trouvé votre bonheur dans la vidéo, et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao.